Nous avons tous vécu des moments de perte, des situations qui semblaient irréversibles. Mais et si ce que nous voyons comme une fin n'était en réalité qu'un nouveau commencement? L'histoire de Lazare est l'un des récits les plus bouleversants de la Bible, non seulement à cause de sa résurrection, mais pour ce qu'elle représente. Que faire lorsque Dieu semble en retard? Comment réagir quand le miracle attendu n'arrive pas au moment espéré? Jésus n'est pas venu lorsque Lazare était encore malade. Il n'a pas empêché la mort. Il a attendu que tout semble terminé avant de révéler un pouvoir encore plus grand. Ce récit nous enseigne une vérité essentielle: le temps de Dieu n'est pas le nôtre, et ce qui peut sembler un retard est souvent une préparation pour une démonstration encore plus puissante de sa gloire. Mais la question est, avons-nous assez de foi pour faire confiance à Dieu même lorsque tout semble perdu? Dans cette étude, nous allons plonger dans l'histoire de Lazare et comprendre comment sa résurrection était bien plus qu'un simple miracle, elle était un signe annonciateur de la victoire ultime de Jésus sur la mort. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cet événement pour notre propre vie? Comment ce miracle peut-il fortifier notre foi et raviver notre espérance? Découvrons ensemble ce que Jésus veut encore faire aujourd'hui. Lazare, l'ami de Jésus. Lazare n'était pas seulement un disciple de Jésus, mais un ami proche. Avec ses sœurs Marthe et Marie, il vivait à Béthanie, un petit village près de Jérusalem. Leur maison était un refuge pour Jésus, un lieu où il pouvait se reposer, partager des repas et enseigner. Cette relation entre Jésus et Lazare montre un aspect intime du Maître, un lien basé sur l'amour et la confiance. Cette amitié nous rappelle que Dieu n'est pas distant ou inaccessible, mais qu'il désire entretenir une relation avec ceux qui le cherchent. Contrairement aux chefs religieux de l'époque, qui voyaient Jésus comme une menace ou un simple prophète, Lazare le voyait comme un véritable ami. Cela nous enseigne que la vraie foi ne repose pas uniquement sur des rituels ou des connaissances, mais sur une relation personnelle avec Christ. Mais cette amitié allait être mise à l'épreuve de manière inattendue. Lazare tomba gravement malade et sa famille fit appel à Jésus, s'attendant à une intervention rapide. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Jésus avait un plan bien plus grand, un plan qui défierait non seulement leur patience, mais aussi leur foi. La mort et le deuil. Lorsque Jésus apprit que Lazare était malade, Marthe et Marie étaient convaincus qu'il viendrait immédiatement. Après tout, il avait guéri tant de gens, alors pourquoi ne viendrait-il pas en aide à son propre ami? Mais à leur grande surprise, Jésus tarda. Il resta 2 jours supplémentaires là où il se trouvait, et pendant ce temps, Lazare mourut. La maison fut envahie par la tristesse, et l'espérance fit place aux larmes et aux interrogations. Qui n'a jamais ressenti cela? Nous demandons une réponse à Dieu, un miracle, et pourtant il semble tarder. Son silence est difficile à comprendre, mais il ne signifie jamais qu'il est absent. Marthe et Marie espéraient que Jésus vienne empêcher la mort, mais il voulait leur montrer que son pouvoir allait bien au-delà, il ne faisait pas que guérir, il avait autorité sur la mort elle-même. Parfois, Dieu ne répond pas selon notre timing, car il prépare un miracle encore plus grand. Quand Jésus arriva enfin à Béthanie, il trouva un climat de deuil et de désespoir. Marthe courut à sa rencontre, mêlant foi et frustration. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean 11h21. Marie, en larmes, se prosterna à ses pieds. Mais Jésus ne resta pas indifférent, il ressentit leur douleur. Et la manière dont il réagit allait révéler le cœur même de Dieu face à la souffrance humaine. Jésus pleure et proclame la résurrection. Devant le tombeau de Lazare, Jésus fit quelque chose d'inattendu, il pleura. Le Fils de Dieu, celui qui a tout pouvoir sur la vie et la mort, versa des larmes. Cela nous enseigne une vérité essentielle: Dieu n'est pas insensible à nos douleurs. Il ressent, il compatit. Jésus ne pleura pas par manque de foi en la résurrection de Lazare, mais parce qu'il voyait souffrir ceux qu'il aimait. La foi ne signifie pas l'absence d'émotion, mais la capacité de voir au-delà d'elle. Marthe croyait encore en Jésus, mais elle projetait son pouvoir dans l'avenir. Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection, au dernier jour, Jean 11h24. Pourtant, Jésus lui donna une révélation puissante: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, Jean 11h25. Il ne parlait pas seulement d'une promesse future, mais d'une réalité présente. Il déclarait que la victoire sur la mort était déjà là, devant eux. C'est l'essence même de la foi chrétienne, croire que Jésus est la source de la vie, pas seulement dans l'au-delà, mais dès maintenant. Pour tous, Lazare était mort depuis 4 jours, l'histoire semblait terminée. Mais pour Jésus, ce n'était que le décor parfait pour un miracle sans précédent. Le miracle de la résurrection. Le tombeau de Lazare était scellé par une pierre massive, et l'odeur de la mort régnait déjà.
Mais Jésus ordonna, ôtez la pierre. Jean 11h39. Marthe, encore ancrée dans une logique humaine, hésita en évoquant la décomposition du corps. Mais Jésus lui rappela, ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11h40. La foi consiste à croire en l'impossible, même quand tout semble irréversible. Avant de voir un miracle, il faut parfois commencer par enlever la pierre du doute. Puis, d'une voix puissante, Jésus cria, Lazare, sors. Jean 11h43. Le silence fut brisé par des bruits de pas. Devant une foule stupéfaite, Lazare sortit du tombeau, encore enveloppé de ses bandelettes funéraires. La mort, qui semblait avoir eu le dernier mot, venait d'être vaincue par la parole du Christ. Ce miracle n'était pas seulement une démonstration de puissance, mais une annonce de ce qui allait arriver à Jésus lui-même dans sa propre résurrection. Alors Jésus déclara, déliez-le et laissez-le aller, Jean 11h44. Ce détail est profond, même après avoir été ramené à la vie, Lazare avait besoin d'aide pour se libérer des entraves de son passé. De la même manière, quand Dieu nous transforme, il nous entoure aussi d'une communauté pour nous aider à avancer. Tandis que Lazare reprenait son souffle, un autre événement se préparait car ce miracle allait bouleverser bien plus que Béthanie. Impact et conséquences. La nouvelle de la résurrection de Lazare se répandit rapidement, et beaucoup crurent en Jésus. Après tout, qui d'autre que Dieu pouvait ramener un mort à la vie? Ce qui était jusque-là une simple admiration pour ses enseignements se transforma en une conviction, Jésus était bien plus qu'un prophète, il était le Fils de Dieu. Ce miracle fut un tournant, prouvant que le pouvoir de Christ ne se limitait pas à guérir, il dominait même sur la mort. Mais ce miracle éveilla aussi la colère des chefs religieux. Le grand prêtre et les pharisiens se réunirent pour discuter de la manière d'arrêter Jésus. À leurs yeux, la résurrection de Lazare n'était pas une preuve divine, mais une menace contre leur pouvoir. Dès lors, ils complotèrent pour le faire arrêter et exécuter. Ironiquement, c'est justement ce miracle, qui confirmait sa divinité, qui précipita son chemin vers la croix. Lazare lui-même devint une cible. Les grands prêtres décidèrent qu'ils devaient aussi le tuer, car sa résurrection était une preuve vivante du pouvoir de Jésus. Mais Lazare ne recula pas, il savait désormais que la mort n'avait pas le dernier mot. Son témoignage devint un symbole d'espérance, montrant que la foi en Christ offre une vie plus forte que la mort elle-même. Et aujourd'hui encore, cette vérité résonne, si Jésus a vaincu la mort, que ne pourrait-il pas faire dans votre vie? L'histoire de Lazare ne concerne pas seulement un homme revenu à la vie, elle révèle la puissance de Dieu qui transforme l'impossible en réalité. Jésus n'a pas seulement prouvé son autorité sur la mort, il a montré qu'il est la vie. Mais voici la vraie question, le croyez-vous vraiment? Si rien n'est impossible pour Dieu, comment cela change-t-il votre manière de vivre? Peut-être attendez-vous un miracle, comme Marthe et Marie, et vous vous demandez pourquoi Dieu tarde. Mais souvenez-vous, son temps n'est pas le vôtre. Ce qui ressemble à un retard peut être en réalité une préparation pour un miracle plus grand. Êtes-vous prêt à enlever la pierre du doute et à lui faire confiance, même quand tout semble fini? Si cette histoire vous a touché, partagez en commentaire ce qui vous a le plus marqué. Et pour continuer à découvrir la puissance de Dieu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Car Jésus continue d'appeler les gens hors de l'ombre vers la lumière. Et si aujourd'hui, il appelait votre nom?